Masechet Shevuot, Daf Lamed Bet, Hamoud Bet. On va commencer par le milieu de Lamed Bet, Hamoud Aleph. À la première des grandes lignes. Kafru shenehem ke'ahat hayavin. La Mishnah nous a enseigné la halakha de Shevuat ha'edut, à savoir que si les témoins ont refusé de témoigner sous prétexte qu'ils n'ont rien vu, alors que concrètement ils étaient témoins visuels du scénario. Pour reprendre l'exemple que j'avais donné, Réhouven réclame 10 000 shekels à Shimon, prétendant qu'il lui a prêté. Shimon nie en disant « Tu ne m'as jamais rien prêté », eh bien si finalement Réhouven va voir Lévi et Yehuda pour venir témoigner en sa faveur, et eux prétendent qu'ils n'ont rien vu, ils n'ont pas vu que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, et finalement il s'avère que c'était des menteurs, car concrètement ils avaient tout vu. Un jour ils ont eu des scrupules, des remords, et ils ont voulu faire teshuva. Ils sont venus, ils ont dit « Mon Ravera Botaï, on a fait une grande Avera. » C'est qu'en réalité, on avait vu que Réhouven a prêté à Shimon 10 000 shekels, mais on n'avait pas envie de témoigner en sa faveur contre Shimon. Et on a même juré à tort, on a prêté un faux serment. Le jour où ces gens vont venir faire teshuva, ils vont devoir apporter un korban en Lev et Yored, pour se faire pardonner, un korban expiatoire. Généralement, pour qu'un témoignage soit valide, il faut 2 témoins. Comme dit la Torah, Alpi shener edim, o shelosha edim yakum davar. Il faut 2 témoins au minimum. Mais au moment où ils ont nié avoir vu le scénario, au moment où ils ont dit « mais on n'a rien vu », on jure au nom d'Hachem qu'on n'a rien vu, alors il faut qu'ils aient juré en même temps. C'est-à-dire, il faut qu'ils nient et qu'ils jurent. Alors, comment est-ce qu'ils se sont exprimés pour parler en même temps ? On n'a rien vu. La Mishnah nous dit que s'ils ont dit ça en même temps, simultanément, on n'a rien vu et on jure qu'on n'a rien vu. Dans ce cas-là, les 2 témoins fauteurs qui ont menti et qui ont même juré à tort doivent apporter un korban hatat en Lev et Yored. Qui va apporter le korban ? Eh bien les 2. Chacun doit apporter son propre korban pour sa Havera. Mais si ils n'ont pas parlé concomitamment, ils ont parlé consécutivement, l'un après l'autre, baiser à harze. Dans ce cas-là, quel est le din ? La Mishnah nous a dit, le premier doit apporter un korban. Pourquoi ? Car lorsque le premier pouvait témoigner, il avait avec lui un deuxième témoin, ce qui fait un témoignage valide. Quand il s'est abstenu de témoigner, il a même prêté un faux serment. Ça s'appelle un refus de témoigner. Ce refus de témoigner, imlo yagid venasa avono, le rend coupable et condamné à apporter un korban. Mais une fois que lui a terminé de nier et de jurer à tort, ensuite l'autre, il fait la même chose. Il dit « Je n'ai rien vu et je jure que je n'ai rien vu ». Est-ce que le deuxième témoin doit apporter un korban ? Réponse, la Mishnah dit non. Pourquoi non ? Étant donné que le deuxième, de toutes les façons, il n'est plus efficace. Il compte pour beurre. Il ne sert à rien puisqu'il est seul. Est-ce qu'en témoignant
que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, le Beddin vont dire Shimon rembourse à Réhouven? Évidemment que non. Donc, il ne sert à rien. Même s'il avait témoigné, son témoignage était invalide. Alors, puisque de toute façon, son témoignage n'est pas valide, le fait d'avoir nié en disant « je n'ai rien vu », il a refusé de témoigner, ça ne le rend pas, condamnable à apporter un korban. Ça ne le rend pas passible d'un korban. Quelle est la faute? C'est de ne pas témoigner. Quelle est la faute? C'est de jurer qu'il ne sait pas, qu'il n'a pas vu. Mais une fois que le premier a dit ça, donc le premier s'est soustrait, il s'est retiré, donc il n'est plus là. Donc qu'est-ce qui reste? Un seul témoin qui peut témoigner comme il peut ne pas témoigner. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'il témoigne ou pas, c'est le même prix. Vu qu'il est tout seul, de toutes les façons, son témoignage n'aurait servi à rien. Alors dans ce cas-là, même s'il a nié le témoignage et il a prêté un faux serment, ça ne le rend pas passible d'un korban. C'est ce qu'a dit la Mishnah. Donc, résumé, s'ils ont nié simultanément, alors ils doivent apporter un korban. S'ils ont nié successivement, consécutivement, le premier oui, le deuxième non. Maintenant, la Gemara pose la question et elle dit, regardez, Kafrou sheneem ke'achat hayavim. Si les deux ont nié simultanément, ils sont hayav d'apporter un korban. Question, ha'i efshar letzamtzem. Mais on ne peut pas être aussi précis. Est-ce que deux personnes qui parlent en même temps, est-ce que c'est à la fraction de seconde près que les deux commencent et les deux terminent? Au moins que les deux commencent. Mais ce n'est pas possible que deux êtres humains se mettent au diapason pour pouvoir parler bidiouk à la fraction de seconde près. If Charlet Tzamtzem, la Gemara répond Amar Rav Hizda Hamani Rabbi Yossi Agalili de Amar Efshar Letzamtzem. Tu veux savoir qui est l'auteur de notre Mishnah? C'est Rabbi Yossi Agalili qui a dit Efshar Letzamtzem. Oui, on peut être précis. Totalement précis. Où est-ce que se retrouve cette mahloket entre Rabbi Yossi Agalili et Hachamim à ce propos? Est-ce qu'il est possible que deux choses peuvent avoir lieu simultanément, mamash, bédiouk, ou pas? Cette mahloket, elle a lieu à propos du Bechor. Vous savez que la Torah nous dit Kadesh li kol Bechor. Ba'adam ou ba'behema, Peter kol rechem. Ba'adam ou ba'behema lihu. Que ce soit un Bechor Adam, on fait Pidyon Aben, il est Kadosh. Avec le Kohen, on rachète du Kohen. Et si c'est une Behema, on a un troupeau, la vache ou la brebis qui a donné naissance à un Bechor, ce Bechor, qu'est-ce qu'il est? Kadosh. À qui on le donne? Au Kohen. Qu'est-ce qu'il en fait? Un korban. Mais s'il a un défaut, alors il ne peut pas en faire un korban. C'est juste l'argent du Kohen, mais ce n'est pas un korban. Le Kohen, il peut le manger. Par exemple, s'il a une oreille coupée, d'accord? Ou une lèvre ou une paupière coupée, est-ce qu'il est cachère pour korban? Non. Est-ce qu'il est cachère pour manger? Oui. Alors donc le Kohen ne pourra pas le sacrifier, mais il pourra le manger. Regardez Rabotai l'histoire. Voilà que la vache ou la brebis avait deux jumeaux, deux Bechor qui sont nés en même temps. Les deux jumeaux ont fait sortir leur tête en même temps de la matrice de la bête. Alors,
qu'est-ce qu'on fait avec ces deux jumeaux, Rabbi Hubert? Qu'est-ce qu'on en fait? La vache a donné naissance à deux petits veaux en même temps. Ils ont sorti leur tête en même temps. On fait deux pigeons. Il n'y a pas de pigeon, on parle ici pas d'êtres humains. On parle d'une béhéma en tant que korban. On fait donc on les rachète. On donne les deux au Cohen. On les donne un korban au Cohen. Les deux. Mais quand on donne le Cohen il en fait korban. Bechor, c'est le korban que le Cohen apporte. Oui. On fait un goral dessus. Un goral? Elle est bonne celle-là. On rend les deux. Vous m'avez fait ma journée là. Après, Rabbi aussi, on donne les deux. Rachète l'argent. Le Rabbi aussi à Galilée va dire, eh bien les deux sont Bechor. Les deux, il faut les donner au Cohen. Et les deux sont sacrifiables. Eh ben oui. Qu'est-ce que dit la Torah? Le Bechor, il est Kadosh, on le sacrifie. Là, on a deux Bechor. Eh bien, tout va bien. Hachamim disent, Yefshar letzamtzem. Ce n'est pas possible que les deux ont sorti leur tête en même temps à égalité bédiouk. Il y a forcément une tête qui était 1 millimètre plus tôt que l'autre. Et donc, il y en a un Bechor et l'autre ne l'est pas. Et donc, il y en a un qui est Kadosh et l'autre ne l'est pas. Mais seulement, à vue d'œil, on croit que les deux ils sont sortis en même temps. Mais on ne sait, et on n'est même pas capable de déterminer lequel est sorti le premier et lequel le deuxième. Parce qu'on est à 1 millimètre près. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ça fait qui est le Bechor? C'est sûr qu'il y a un Bechor, mais on ne sait pas lequel. Alors on fait comme ça. On les envoie au pâturage. Et ils vont s'attraper la tête dans un grillage. Et là-bas, ils vont avoir un défaut. Ce qu'on appelle Iro, Racheista Avu. On les envoie paître jusqu'à ce qu'ils obtiennent un défaut. Et alors, qu'est-ce qui va se passer s'ils ont un défaut? Eh bien, ils ne sont plus kadosh. Ils ne sont plus sacrifiables. Mais tout de même, il y en a un qui appartient au Cohen. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On donne un au Cohen et l'autre au propriétaire. Puisqu'on sait qu'il y en a un qui est Bechor et l'autre c'est le cadet. Il y en a un qui est l'aîné et l'autre c'est le cadet. L'aîné appartient au Cohen, le cadet appartient au Israël, mais je ne sais pas lequel est l'aîné, lequel est le cadet. Alors déjà, qu'est-ce qu'on fait? L'astuce, c'est de le désacraliser. L'aîné qui est Bechor Kadosh, Kadeshli Kol Bechor, pour désacraliser celui-là, qu'est-ce qu'on fait? On les envoie au pâturage. Une fois qu'ils ne sont plus sacrés, alors ok, il y en a un, c'est Mammon Cohen, et l'autre, c'est Mammon Israël. On donnera l'un au Cohen et l'autre à Israël. C'est qui dit ça? Hachamim. Mais Rabbi Yossi Aglili, qu'est-ce qu'il dit? Efshar letzamtzem. Si on a vu qu'ils sont sortis en même temps, c'est qu'ils sont sortis en même temps. Et donc, si les deux sont Bechor, alors les deux, qu'est-ce qu'ils sont? Kadosh. À qui il faut les donner tous les deux? Au Cohen. Très bien. Alors la Gemara a posé la question en disant, comment est-ce possible que les deux témoins ont parlé en même temps pour nier le témoignage en disant on n'a rien vu? Mais comment deux êtres humains peuvent parler simultanément à la fraction de seconde près? Mais Yef Charlet Tzamtzem, c'était la question. Mais cette question, elle n'a lieu que d'après Hachamim. La réponse, notre Mishnah va d'après Rabbi Yossi à Galilée qui a dit Efshar le Tzamtzem. Oui, c'est possible que deux choses puissent avoir lieu concomitamment, simultanément. De la même façon que Rabbi Yossi Aglili a dit que les deux têtes peuvent sortir en même temps, ainsi les deux hommes, les deux témoins,
peuvent parler en même temps, sans aucun décalage entre les deux. Et par conséquent, ils doivent tous les deux apporter un korban enlev et yored, parce qu'ils ont menti en même temps. J'ouvre une parenthèse pour ajouter mon grain de sel. J'ai envie de dire que concrètement, c'est très difficile que deux choses aient lieu simultanément. Il y a toujours un décalage, un micron de décalage. Mais, On ne le voit pas. étant donné que ce n'est pas visible, perceptible à l'œil humain, à l'oreille humaine, puisque nous, on ne remarque pas, alors la mahloket entre Rabbi Yossi Agalili et Hachamim, elle est sur le plan halachique. Est-ce qu'il faut se référer à la réalité, ou est-ce qu'il faut se référer à ce que la réalité nous paraît à nous, à la perception de l'homme? Si on va d'après la perception de l'homme, alors on a l'impression que c'est en même temps. Ils ont sorti la tête en même temps. Ils ont parlé en même temps. Mais si on va d'après la réalité, il y a un micron d'écart. Mais ce micron d'écart, est-ce qu'il a un impact halachique? D'après Rabbi aussi. D'après Rabbi Yossi Aglili, non. C'est pour ça qu'il dit Efshar le tzamtzem. Et d'après Hachamim, oui. Puisque concrètement, ce n'est pas possible que ce soit bidiouk, eh bien, voilà pourquoi ils disent Efshar le tzamtzem. Ça, c'est mon grain de sel, mais vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Parce qu'il y a ceux qui disent le contraire dans les Mefarshim. Bon, Bekitsour. Maintenant, Rabbi Yochanan Amar, ça c'était Rav Hizda, qui a dit que la Mishnah elle va d'après qui? Rabbi Yossi Agalili. Mais Rabbi Yochanan dit on n'a pas besoin de dire ça. On peut dire que la Mishnah elle va même d'après Rabbanan. Afilu tema Rabbanan. Kegon shekafru shenehem betor kede dibour. Betor kede dibour kedibour dami. Qu'est-ce que ça veut dire? Fort possible que les deux ont parlé en même temps. Excusez-moi. Ils n'ont pas parlé en même temps. Mais c'est considéré comme s'ils avaient parlé en même temps. Pourquoi? Car nous avons une règle. Tor kedibour dami. D'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire Tor kedibour? Tout de suite, la Gemara va nous donner deux opinions. Qu'est-ce qu'on appelle le temps d'une parole? Il y en a un qui dit que c'est Kedé chez Ela Talmid la Rav. Quand l'élève salue son Rav, qu'est-ce qu'il lui dit? Shalom Alecha Rabbi. Salut à toi mon maître. En disant trois mots, Shalom Alecha Rabbi, ça s'appelle Torquedé Dibour. Par exemple, quelqu'un qui s'est trompé. Il a fait une bracha par erreur. Au lieu de faire la bracha de Sheakol Bidvaro sur l'eau, il a fait Boré Peri Adama. Ça n'a rien à voir. Mais tout de suite, il s'est rattrapé, il a dit Sheakol Bidvaro. Eh bien, tout va bien. Pourquoi? Tor Kedé Dibour, Kedibour Dami. Tant qu'on est dans ce laps de temps de Shalom Alecha Rabbi, à peu près 1 seconde et demie, eh bien, ça s'appelle comme si on est encore dans la parole. Tor Kedibour, Kedibour. Il y a ceux qui disent que non, c'est pas 3 mots. Shalom Alecha Rabbi, comme dit l'élève à son maître, mais juste Shalom Alecha, comme dit le maître à son élève. Il lui dit Shalom Alecha, le temps de dire 2 mots. En tout cas, le décalage entre le début des paroles du premier témoin et le début des paroles du deuxième témoin, le décalage entre eux, c'est Torque et Dibour. Alors ce n'est pas grave qu'ils n'aient pas parlé en même temps. Même si on n'est pas à la fraction de seconde près, ce n'est pas grave. Tant qu'on est dans le Torque et Dibour, Kedibour.
Mais la Gemara a cru que tout le témoignage entièrement, il doit être torqué dibour, c'est-à-dire entre le début des paroles du deuxième témoin, il y a un écart avec le début des paroles du premier témoin, un petit décalage, mais finalement, à la fin, ils ont terminé ensemble, torqué dibour. La Gemara dit, mais on ne peut pas faire tout un témoignage pour nier le témoignage. Qu'est-ce qu'ils ont dû dire? On n'a rien vu et on jure qu'on n'a rien vu. N'est-ce pas? Comment, en l'espace d'une seconde et demie, ils ont dit tout ça? Le temps de dire 3 mots. Mais eux, ils ont déjà dit plus que 3 mots. La question de la Gemara. Regardez. Amar les Ravacha Medifti les Ravina. C'est Ravacha de Difté qui pose la question à Ravina. Mirde torquede dibour kamahave. Puisque torquede dibour, quel est ce laps de temps? Kede chez Ela Talmid Larav. Lorsque l'élève salue son maître. C'est quoi? 3 mots. Shalom, Alecha, Rabbi. Ou entre parenthèses, Ikade Amre Kede chez Elat Harab la Talmid. Ou ceux qui disent que c'est les salutations qu'adresse l'élève à son maître. C'est 2 mots. Shalom, pardon, le maître à son élève, excusez-moi. Shalom Alecha. Adde Amre, regardez la question de la Gemara. Adde Amre, Shevoa she'en anu yod'im lecha edut, tuva have. Jusqu'à ce qu'ils lui disent cela, toute la edut, le fait de nier le témoignage en disant on jure qu'on ne connaît pas de témoignage te concernant, tout va have. C'est quoi tout va? Beaucoup. Il y a beaucoup de mots. On jure qu'on ne connaît pas de témoignage te concernant. Alors le temps de dire tout cela, ça prend du temps. C'est plus que torquer des dibour. Alors comment tu peux dire que les 2 témoins se sont exprimés torquer des dibour? C'est juste impossible. La réponse, Amarle kol ehad ve ehad tor diburo shel havero. En fait, chacun s'est exprimé torqué des dibour de son haver. C'est-à-dire le premier a terminé totalement son témoignage et ensuite le deuxième a enchaîné également son témoignage, mais l'écart qu'il y a entre le témoignage du premier et le témoignage du deuxième, c'est un écart qui est inférieur à Shalom Alecha Rabbi. Alors les amis, maintenant on va entamer la plus belle sugia de Masechet Shevuot. Ça va durer 1 quart d'heure, mais c'est le plus beau quart d'heure de votre vie. Le nouveau sujet fait appel à une grande concentration parce que ça va être composé et touffu. Mais en plus, c'est que la Gemara ne nous donne pas tout de suite la vraie réponse. Il faut qu'on puisse la déduire de la suite de l'étude. Alors c'est un gros bloc. Be'ezrat Hashem Yitbarach, je demande à Kadosh Baruch Hu de m'aider, d'être clair, afin de vous fluidifier le sujet et de vous mâcher le travail. Je voudrais que Be'ezrat Hashem, tout le monde puisse comprendre ce sujet. Commençons. Bezé aharze, harishon hayav, vehasheni patour. Qu'est-ce que ça veut dire? On vient de le dire que si les témoins ont fauté parce qu'ils ont refusé de témoigner sous prétexte qu'ils n'ont rien vu, alors que Réhouven, qui a prêté 10 000 shekels à Shimon devant eux, il était sûr que Lévi et Yehuda allaient venir témoigner en sa faveur pour qu'il récupère son argent. Shimon prétendait qu'il lui a rien prêté, alors que Lévi et Yehuda ont vu qu'il lui a prêté. Mais quand il est venu les solliciter pour venir au Beth Din, ils ont dit on n'a rien vu.
Non seulement qu'ils ont dit on n'a rien vu, ils ont même prêté un faux serment. Ils ont juré qu'ils n'ont rien vu. Le jour où ces deux témoins voudront faire teshuva, ils vont devoir apporter korban en Lévi Yored. Mais c'est seulement s'ils ont nié simultanément. Torque et Dibour. Mais si ce n'était pas simultané, d'abord Lévi a nié, il a juré en disant « Je jure que je n'ai rien vu ». Après Torque et Dibour, qu'est-ce qui s'est passé? Shimon, lui aussi, Lévi, Yehuda, excusez-moi. Les deux témoins, c'est Lévi et Yehuda. Après que Lévi a nié le témoignage, Yehuda également dit devant les Dayanim, Moraï Verabotaï, je n'ai rien vu. Je n'ai pas vu que Réhouven a prêté de l'argent à Shimon. Je jure que je n'ai rien vu. Alors, quelle est la halakha? Qui est-ce qui doit apporter le korban? Le Rishon. Bravo. Le premier. Le Rishon, il doit apporter korban en Lévi Yored, mais pas le deuxième témoin. Et ce, pour quelle raison, les amis? Le témoin ne peut pas témoigner. Bravo. Car pour pouvoir condamner Shimon à rembourser les 10 000 shekels à Réhouven, il faut deux témoins. Or, à partir du moment où Lévi a dit « je ne suis pas témoin », ça fait que Yehuda, il reste tout seul. En tant que témoin solitaire, il n'a pas la capacité de condamner Shimon à payer, car il faut deux témoins, pas un seul. Voilà pourquoi la Mishnah nous a dit Lévi, premier témoin, devra apporter un korban hatat, parce que lui, au moment où il a nié, ils étaient deux témoins. Le premier des deux témoins, en effet, il a commis une avéra de refuser de témoigner et de jurer à tort. Mais le deuxième, il compte pour beurre. Le deuxième, il ne sert à rien, car de toutes les façons, il ne peut pas condamner l'autre à payer les 10 000 shekels. Alors qu'ils disent oui ou qu'ils disent non, son témoignage est invalide. Voilà pourquoi la Mishnah l'a dispensé de korban hatat. Mais maintenant, les amis, ouvrons l'éventail de la sagesse. Il y a une halakha qui consiste à dire qu'un seul témoin ne peut pas condamner l'autre à payer, mais il peut tout de même le condamner à une shevoa, lui imposer un serment. Par exemple, Réhouven vient au Beddin avec un seul témoin. Il dit, Moraï Verabotaï, j'ai prêté de l'argent à Shimon, 10 000 shekels. Shimon dit, tu ne m'as rien prêté. Et voilà que Lévi, le témoin de Réhouven, dit devant les Dayanim, Moraï Verabotaï, moi je l'ai vu de mes propres yeux, qui lui a prêté 10 000 shekels tel jour dans tel endroit. Alors que fait le Beddin? Ils ne peuvent pas condamner Shimon à rembourser, mais ils peuvent condamner Shimon à jurer. Ça s'appelle Shevuat Ed Ehad. Répétez. Shevuat Ed Ehad. Le serment qu'impose le témoin solitaire. Alors maintenant, on a dit que un témoin qui refuse de témoigner, qu'est-ce qu'il doit apporter? Un korban en Lévi Yored. Si jamais il a juré à tort, il doit apporter korban hatat. Mais c'est seulement si son témoignage pouvait servir à quelque chose, que son témoignage serve à condamner Shimon à payer. Et maintenant, quand il s'est abstenu de témoigner, et en plus il a juré à tort, dans ce cas-là, il doit apporter korban hatat quand il voudra faire teshuva. Mais si de toutes les façons il ne pouvait pas condamner l'autre à payer, il pouvait juste le condamner à jurer, ça ne suffit pas pour le condamner à porter un korban. Vous êtes d'accord, les amis? Très bien. Maintenant, la Gemara suppose que ça ne fait pas l'unanimité. Ce que je viens de vous dire maintenant, ça fait l'objet d'une mahloket entre Hachamim et Rabbi Elazar bar Shimon. Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon bar Yochai, lui, il dit que même dans ce cas
où le Ed Ehad, il est seul, il est solitaire, et il aurait pu condamner l'autre, alors il est Hayav Korban, s'il refuse et il jure à tort. Il est Hayav Korban. Comment ça se fait? La Gemara a cru que Rabbi Elazar Barbi Shimon, il arrive avec un chidouche phénoménal. Lequel? C'est que même un seul témoin suffit pour condamner à payer. Si un seul témoin, Lévi, vient, il dit « Moi, j'ai vu Réhouven prêter 10 000 shekels à Shimon. » Même un seul témoin, ça suffit. Et pourtant, la Torah, qu'est-ce qu'elle a écrit? « Al pi shenaim edim yakum davar. Lo yakum al pi ed ehad. » C'est-à-dire qu'un seul témoin ne suffit pas. Alors quoi, tu contredis la Torah? Rabbi Elazar Barbi Shimon peut-être te dit la chose suivante. Lo yakum ed ehad beish lechol avon ou lechol hatat. Quand la Torah dit un seul témoin ne suffit pas, elle a dit clairement lechol avon ou lechol hatat. C'est que pour des avérotes de malkout ou pour des avérotes de mita. Par exemple, s'il faut condamner quelqu'un à mort, un seul témoin ne suffit pas. Ou bien s'il faut le condamner à la flagellation malkout, un seul témoin ne suffit pas. Mais pour le condamner à payer, peut-être qu'un seul témoin suffit. La Gemara suppose, pour l'instant, que la mahloket entre Rabbi Elazar Barbi Shimon et Hachamim, à savoir est-ce qu'un seul témoin est Hayav Korban Hatat quand il a refusé de témoigner et il a juré qu'il n'a rien vu. Rabbi Elazar Barbi Shimon dit Hayav, il est Hayav Korban Hatat. Hachamim disent Patour. Peut-être que leur mahloket est la suivante. Est-ce qu'un seul témoin suffit pour condamner à payer? Ou bien non, un seul témoin suffit pour faire jurer, mais il ne suffit pas pour condamner à payer. Peut-être que c'est ça la mahloket. Alors la Gemara va dire, si c'est cela la mahloket, donc notre Mishnah ne correspond pas à qui? À qui elle ne correspond pas? À Rabbi Elazar Barbi Shimon. Elle ne correspond qu'à Hachamim. Puisque notre Mishnah a établi un distinguo entre deux témoins et un témoin solitaire. Deux témoins qui ont juré qu'ils n'ont rien vu, ils doivent apporter Korban Hatat. Un seul témoin n'apporte pas Korban Hatat. C'est quoi l'objet de la mahloket entre cette Mishnah et Rabbi Elazar Barbi Shimon? C'est le témoin. C'est est-ce qu'un seul témoin est Mechayev Mamon ou pas? Regardez s'il vous plaît. Attendez. C'est très. Là maintenant, c'est encore gentil, mais vous allez voir. Regardez ça. Bezer Harze, Arishon Hayav, Ve'asheni Patour. Pourquoi le deuxième il n'est pas tour? Parce qu'il est solitaire. Matnitin Deloki Aitana. Notre Mishnah n'est pas d'accord avec Rabbi Elazar Barbi Shimon. Ce Tana de Tanya, Mashbia Ed Ehad Patour. Mais Rabbi Elazar Barbi Shimon, Mechayev. Dans la Braïta, il est écrit que celui qui a fait jurer un témoin solitaire, Ed Ehad, est-ce que ce Ed Ehad, s'il a menti, il a juré à tort, finalement il doit apporter Korban Hatat? Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? Patour. Rabbi Elazar Barbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Hayav. Sous-entendu que quoi? Sous-entendu que quoi? Que un seul témoin peut condamner à payer. C'est comme ça qu'un Gemara suppose. Lima behaka mefalge. Des morts savar. Ed ehad ki ata. Les shvoa ou deka ata. Il y en a un qui dit, lorsque le Ed ehad vient en solitaire, à quoi il sert? Juste à condamner, à la shvoa. Il impose quoi? Pas de payer, juste de jurer. Au mort savar. Ed ehad ki ata. Les mamona ka ata. Et Rabbi Elazar Barbi Shimon te dit que un Ed ehad, même s'il est solitaire, il a la capacité
a imposé le paiement. C'est-à-dire quand il dit Réhouven a prêté de l'argent à Shimon, eh bien Shimon doit rembourser à Réhouven. Pourquoi? Parce qu'il y a un Had qui dit il lui a prêté. Alors quand est-ce que la Torah a dit qu'un Had n'est pas suffisant? C'est uniquement pour le condamner à mort ou le condamner à malcoute. Mais si c'est pour de l'argent, peut-être qu'un seul témoin suffit. Voilà pourquoi Rabbi Lazar Barbi Shimon va dire que même un Had doit apporter Korban Hatat s'il a nié le témoignage. Et Hachamim disent non, il n'apporte pas de Korban s'il a nié. Notre Mishnah qui a dit il n'apporte pas de Korban le Had, c'est d'après Hachamim. Mais d'après Rabbi Lazar Barbi Shimon, cette Mishnah ne correspond pas du tout. D'accord? Parce que Rabbi Lazar Barbi Shimon, il s'oppose à cette Mishnah. Et il va dire Hayav Korban Hatat, même à Had. D'accord? A priori, ce serait cela la mahloket. La Gemara dit non, pas du tout. Vetisbera, penses-tu que c'est juste ce que tu viens de supposer? Ma pitom, c'est juste impossible de donner une telle explication, à savoir que d'après Rabbi Lazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, un seul témoin suffit à condamner, à payer. Que un Had qui dit moi j'ai vu Réhouven prêter de l'argent à Shimon, alors Shimon va devoir payer. Ma pitom, ça n'existe pas ça. Quelle est la preuve? Alors écoutez, je vais vous lire une énigme, mais je ne vais pas l'expliquer. Je vais laisser la Gemara l'expliquer après. Et différemment de l'habitude, où on explique au fur et à mesure, là je ne vais pas expliquer, parce que ça ferait trop long. Il y a ici un copier-coller. Alors on va expliquer dans le copier-coller, et comme ça, on fera d'une pierre deux coups, et ce sera plus digeste. Mais rien qu'on va lire. Vetis Bera, tu penses que c'est possible une chose pareille? Que Rabbi Lazar Barbi Shimon pense qu'un seul témoin suffit pour condamner à payer? Ma pitom. Amar Abaye, Hakol Modim Be'ed Sota, Ve'akol Modim Be'ede Sota, Umahloket Be'ede Sota, Hakol Modim Be'ed Ehad, Ve'akol Modim Be'ed Shekenegdo Hashud ala Shvoa. Fin de la question. La réponse est la découlée alma. Ed Ehad ki ate lishvoa ka ate, ve'acha beha ka mefalge, mor savar davar agorem le mamon ke mamon dami, ou mor savar lav ke mamon dami. Alors la Gemara finalement va nous dire que la mahloket entre Rabbi Lazar Barbi Shimon et Hachamim à propos d'un Ed Ehad, est-ce qu'il est Hayav Korban ou pas, quand il a nié, quand il a juré à tort, comme quoi il n'a rien vu. Cette mahloket, elle dépend d'un autre sujet. Elle dépend d'un sujet de Davar et Gorem et Mamon, qui est Mamon d'Ami, oui ou non. Alors les amis, exprès, je n'ai rien expliqué, parce que je voudrais tout expliquer Be'ezrat Hashem, après qu'on va lire immédiatement le copier-coller. Regardez. La Gemara va dire Goufa. Vous savez quand est-ce qu'on dit Goufa? C'est une terminologie quand la Gemara reprend un sujet qui a déjà été débattu précédemment. D'accord? Quand la Gemara reprend un sujet précédent, elle emploie le terme Goufa. Goufa, Amar Abaye. Abaye nous a enseigné 5 enseignements. Mais encore une fois, c'est dit de manière énigmatique. Hakol modim be'ed sota. Tout le monde est d'accord à propos de Ed Sota. Quand on dit tout le monde, c'est qui tout le monde? Aussi bien Rabbi Lazar Barbi Shimon comme Hachamim, ou l'inverse, aussi bien Hachamim comme Rabbi Lazar Barbi Shimon. Vehakol modim be'ede sota.
Et ils sont tous d'accord lorsqu'il s'agit des témoins de la femme soupçonnée d'adultère. Ou mahloket be'ede sota. Mais il y a également un cas où ils sont en mahloket. Rabbi Lazar bar Shimon et Hachamim à propos de la sota. Quatrième enseignement, Hakol modim be'ed ehad. Ils sont tous d'accord, Rabbi Lazar bar Shimon et Hachamim, à propos d'un seul témoin, be'ed ehad. Ve'akol modim be'ed shekenegdo hashud ala shvura. Et ils sont tous d'accord dans le cas qu'on appelle shekenegdo hashud ala shvura. Alors les amis, je vous ai lu 5 enseignements de Abaye qui sont énigmatiques, car on n'a rien compris à ce que veut dire Abaye. Et regardez comment la Gemara va élucider chaque halakha. Première halakha. Hakol modim be'ed sota shehayav be'ed tum'a derahamana himne dirti ve'ed en ba kol sheyesh ba. C'est-à-dire, vous savez qu'une femme qui a trompé son mari, si c'était devant 2 témoins, eh bien, s'il avait averti auparavant, le tribunal, le Beddin de 23 Dayanim, pouvait l'exécuter. Si on n'a pas de témoins, d'accord, il y a juste un soupçon de la part du mari, ce qu'on appelle sota. Mais comment est-ce qu'une femme peut devenir interdite à son mari? Quoi, juste parce qu'il fabule, parce qu'il se fait des idées et il broie le noir, ça y est, elle est interdite? Non, il faut qu'il y ait une base. Alors regardez. Premièrement, il faut qu'il y ait eu kinouille. Deuxièmement, qu'il y ait eu stira. 2 témoins qui viennent raconter que le mari l'avait averti. Il lui a dit « Je t'interdis de t'isoler avec cet homme. Je flaire quelque chose qui n'est pas bon. Alors je t'interdis. » Ça s'appelle kinouï, kin'a. Ve'avar alav ruach kin'a. Ve'kine et ishto. Donc il a averti. Ensuite, il y a 2 témoins qui l'ont vu rentrer dans une chambre d'hôtel avec ce même monsieur. Donc après qu'il y ait eu 2 témoins pour l'avertissement du mari à sa femme, il y a 2 témoins pour l'isolement de cet homme avec cette femme. Désormais, tout laisse à penser qu'elle a trompé. Alors il n'a plus le droit d'aller avec sa femme. Le mari n'a plus le droit d'avoir des relations avec son épouse. Qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit l'amener au Beth Amikdash. Et là-bas, le Kohen lui dit « Madame, où tu avoues, où tu bois ce breuvage, cette eau dans laquelle il avait mélangé, où il avait effacé le texte de la sota, il a mis du Afar à Mishkan, et il lui dit, si tu as trompé ton mari en buvant de ce breuvage, tu vas exploser littéralement. Si tu n'as pas trompé, eh bien, tu seras quitte. Si elle avoue avant de boire, eh bien, désormais, le mari lui donne le guet et elle perd la ketouba. Elle perd la ketouba. C'est elle qui a trompé son mari, il faut aussi la payer, lui donner la ketouba en plus. Alors, donc, elle perd la ketouba. 5 classes. Ça, c'est le cas classique d'une sota. Il lui donne le guet, mais sans ketouba, il a économisé la ketouba. Mais quel est le din si jamais on a eu 3 éléments? D'abord, 2 témoins qu'il a avertis, kinouille. 2 témoins qu'elle s'est isolée, stira. Ensuite, il n'y a qu'un seul témoin qui a vu par le trou de la serrure qu'ils étaient ensemble, qu'elle a une relation avec son amant.
qu'est-ce qu'on fait? Il y a un seul témoin, mais étant donné qu'il y a une base, il y a déjà Kinou, il y a déjà Stira, et maintenant un témoin nous raconte qu'il s'est passé ce qui s'est passé, la Torah elle écrit Ve'ed enba. Quand est-ce qu'il faut l'amener chez le Kohen pour lui faire boire? Que s'il n'y a pas du tout de témoin. Ve'ed enba. D'ailleurs, quand on dit Ed, c'est Shnaim. Hachamim disent Kol makom shene'emar Ed, arehem shenaim. Ad shifrot lecha katuv ehad. Quand on dit Ed, c'est Edout, le groupe de témoins, c'est deux. Sauf si la Torah te dit clairement Ed ehad. Lo yakum Ed ehad beish. Quand la Torah a voulu parler de Ed ehad, elle a dit ehad. Donc quand elle ne te dit pas ehad, donc Ed c'est deux, un groupe de deux. Ok. Ve'ed enba, ça veut dire qu'il n'y a pas deux témoins. Alors là, tu l'amènes chez le Kohen. Mais s'il y a un témoin, Non. tu l'amènes pas chez le Kohen. Non. Dans ce cas-là, ça veut dire que Ça tient, ça marche. ça marche. Elle est interdite à son mari, ad vitam aeternam. On ne va même pas lui faire boire le breuvage. Directement, il lui donne le guet sans ketouba. Ok. Donc il y a deux cas de figure où le mari économise la ketouba. Soit après le kinouï et la stira, il y a un ed ehad de tum'a, ça s'appelle tum'a. Kinouï, stira, tum'a. Soit il y a un ed ehad de tum'a, donc il n'est pas tout, il ne donne pas la ketouba. Soit qu'elle a reconnu devant le Kohen, avant de boire, elle a dit non, j'avoue. Eh bien dans ce cas-là, il lui donne le guet, il n'y a pas de ketouba. Très bien. Maintenant, écoutez ça. Je vous ai dit, Abaye nous a donné 5 enseignements. Premier enseignement, il dit tout le monde est d'accord. Hakol Modim, c'est qui tout le monde? Rabbi Elazar Bar Shimon et Hachamim. À propos de quoi? Hakol Modim Be'et Sota. Ils sont d'accord que quoi? Que quoi ils sont d'accord? Si le Ed de la Toum'a, le Ed Ehad, qui avait vu par le trou de la serrure, et le mari lui dit viens au Beddin, tu vas témoigner devant le Beddin de ce que tu as vu, parce que grâce à cela, je ne payerai pas la ketouba. D'accord? Et lui dit non, j'ai rien vu. Viens au Beddin. Le Beddin lui disent tu as vu ou tu n'as pas vu? Je n'ai rien vu, je jure que je n'ai rien vu. Ce rachat-là, il a prêté un faux serment. Il a juré qu'il n'a rien vu alors qu'il avait vu, par le trou de la serrure. Celui-là, il devrait apporter Korban Hatat. Pourquoi? Parce qu'on a déjà dit, un témoin qui pouvait témoigner pour de l'argent et il n'a pas témoigné, alors s'il a juré à tort qu'il n'a rien vu, il doit porter Korban Hatat. Ce sera le cas. Et tout le monde est d'accord là-dessus. Donc, Hakol Modim Be'ed Ehad. Tout le monde est d'accord que Ed Ehad, Hayav. Que quoi Hayav? Hayav Korban. Pourquoi? Parce s'il était venu, qu'est-ce que le Beddin aurait dit? Tu as vu par le trou de la serrure qu'ils étaient ensemble. Monsieur le mari, écris-lui un guet, t'as pas besoin de payer la ketouba. Donc il aurait pu gagner cet argent. Il aurait pu économiser la ketouba. Et toi, tu viens pas témoigner en sa faveur, eh bien, le jour où tu feras tes chouvas, tu vas devoir porter Korban Hatat. Ça s'appelle Hakol Modim Be'ed Sota. Ve'Hakol Modim Be'ed Sota. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Tout le monde est d'accord pour les deux témoins de Ed Sota. Ça veut dire quoi? Regardez comment c'est beau ce que nous dit la Gemara. Shepatour Be'ede Kinouy de Hava Gorem de Gorem. Écoutez ça. Quand on a dit tout le monde est d'accord, aussi bien Rabbi Elazar Bar Shimon comme Hachamim, ils sont d'accord que les Edim de la Sota n'ont pas besoin d'apporter un Korban Hatat. Ils n'apporteront pas un Korban Hatat, même s'ils ont juré à tort qu'ils n'ont rien vu. De qui on parle? On parle des deux premiers, ce qu'on appelle des kinouilles.
Il y a 3 shlavim, kinouy, stira, tum'a. La première étape, c'est kinouy. Est-ce que les 2 témoins qui ont vu que le mari a averti sa femme, lui a dit « je t'interdis de t'isoler avec elle », eux ils disent « on n'a rien vu ». Et lui il leur dit « venez témoigner que vous avez vu que je l'ai averti. Devant vous je l'ai averti ». Eux ils disent « on n'a rien vu, on n'a pas vu que tu l'as averti ». Et on jure qu'on n'a pas vu. Ils ont juré devant le Beth-Din qu'ils n'ont rien vu. Après ça, ils ont avoué qu'ils avaient vu. Ils veulent faire teshuva. Est-ce qu'ils doivent apporter un korban hatat? Non. Pourquoi non? Étant donné que à ce stade-là de kinouille, il ne peut pas y avoir d'économie de la ketouba. Parce qu'un homme qui a averti sa femme, s'il n'y a pas la deuxième étape, l'isolement, et ensuite la troisième étape, soit d'aller au Beth Amikdash, soit un aide qui témoigne qu'il a vu fauter, eh bien il est toujours hayab de payer la ketouba. Donc le fait qu'il s'abstienne de témoigner, ça n'engendre aucune incidence financière, car de toutes les façons, ça ne change rien. C'est pas parce que tu l'as averti que tu es pas tôt de payer la ketouba. Il y a encore des étapes. Ça s'appelle gorem des gorem. Ils ne sont que la cause de la cause. C'est-à-dire que si témoigner qu'avec kinouille, après ça, qu'est-ce qu'il faut encore? Stira. Et après, qu'est-ce qu'il faut encore? La toum'a ou le breuvage. Ce qui veut dire que on est encore dans l'étape préliminaire. Étant donné qu'il n'y a pas d'incidence financière par leur abstention de jurer, leur abstention de témoigner, ils ont juré qu'ils n'ont pas vu de témoignage, ça n'a pas d'incidence financièrement, car il y a encore des étapes, c'est que gorem des gorem. Eh bien, gorem des gorem, ça n'entraîne pas korban hatat. Là, on arrive à la cerise du gâteau. Et en fait, tout ce qu'on est en train d'étudier, c'est pour la phrase suivante. Au mahloket be'ede sota. On a dit que Abaye a 5 enseignements. On a déjà vu 2. Regardez le 3e. Et il a dit qu'il y a une mahloket entre Rabbi Lazar bar Shimon et Hachamim à propos de Ede Sota. De quoi il parle? Be'ede stira. Il parle maintenant de la deuxième étape. C'est quoi? Il y a Ede kinouille. Deuxième étape, Ede stira. Ça veut dire quoi stira? Isolement. Ils l'ont vu rentrer. Nachon? Ils l'ont vu s'isoler avec son amant, mais ils ne savent pas ce qui s'est passé là-bas. Désormais, elle devient interdite. Mais qu'est-ce qui peut se passer? C'est que maintenant, si jamais il y a un témoin qui a vu par le trou de la serrure, ou bien si jamais on va au Beth Amikdash et elle l'avoue, alors qu'est-ce qui va se passer? Il devra donner le guet et il ne payera pas la ketouba. Alors maintenant, comment ça s'appelle? Ça ne s'appelle pas gorem des gorem. Il y a un seul gorem. Ça s'appelle davar à gorem les mamon. On est dans l'étape qui peut déclencher une économie de ketouba. On n'est pas encore dans le déclenchement de l'économie, mais on est dans l'étape qui est juste avant. Ça s'appelle davar à gorem. Pourquoi? Parce que maintenant qu'il y a déjà 2 témoins de kinouille, maintenant il y a 2 témoins de stira. Si ensuite on a un témoin qui a vu par la serrure, ou bien le brevet, eh bien il va économiser. D'accord? Mais maintenant on est dans Ede Stira. Les Ede Stira eux-mêmes, ils ne peuvent pas encore lui faire économiser la ketouba. Ils peuvent juste déclencher par la suite. Comment ça s'appelle? Gorem. Davar ha-gorem les mamon. Répétez ces 3 mots. Une chose qui peut déclencher mamon. Est-ce que ça s'appelle kémamon ou ça ne s'appelle pas kémamon? Non, ça ne s'appelle pas. Ah si, on peut dire qu'il y a un monde d'amé. C'est-à-dire que c'est potentiel. Alors, le potentiel, c'est comme réel, oui ou non? Alors, il y a des fois des potentiels, c'est comme le réel.
Aïe, 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 aïe. Combien de milliards vous me donnerez si je vous dis maintenant quel est le din de Davar Agorem les Mammon? Combien de milliards vous êtes prêts à donner? C'est pas encore. Il a peut-être Allez, je vous le fais gratuitement aujourd'hui. potentiel, mais c'est pas réel. Mahloket Rabbi Shimon Bar Yochai et Chachamim. Est-ce que Davar Agorem les Mammon Kemamon Dami? Olav Kemamon Dami. Lorsqu'on est dans un facteur qui peut déclencher un Chiyuv Mammon, est-ce que ce facteur-là est considéré comme Mammon lui-même ou bien non? C'est juste Gorem et c'est pas Mammon. Vous voulez un exemple? Écoutez l'exemple. Il y avait un chômeur qui gardait un korban, c'est-à-dire un homme qui avait un korban dans son troupeau. Il avait un troupeau de bêtes, il a pris une bête, il a dit, celle-là, elle est korban ola, korban shlamim. Il a fait une nedava. Ou bien encore mieux, il a dit, hare alay ola. Je prends sur moi l'engagement d'apporter un holocauste au Beth Amikdash. Ensuite, il a pris une bête, il a dit, eh bien la voilà, c'est celle-là que je vais apporter. Quel est le din, les amis, si jamais cette bête, elle s'est égarée, ou bien elle a été volée? Quel est le din? Est-ce que le propriétaire doit apporter une autre? Bravo. Puisqu'il a dit arrêt alay en là, il doit la remplacer. Excellent, excellent. Très bien. Maintenant, imaginons, on a attrapé le voleur. Le voleur, la police arrive avec le voleur menotté au Beddin. Est-ce que le Beddin vont dire, monsieur voleur, tu as volé un korban, et ce korban-là, c'est qui devait l'apporter au Beth Amikdash? Mr. Reuven. Alors il faut que tu payes à Reuven le prix du korban, puisque tu lui as volé cette bête, tu l'as mangée, Nachon? Eh bien maintenant, il faut que tu payes. Nachon, oui ou non? Qu'est-ce que vous dites, oui ou vous dites non? Oui. Ça dépend. Après, il peut pas lui. Il a volé la monnaie, il fait comme si. Comme elle était corban. Elle était cadeau. Bravo. Il reste Corban de toute façon. Ah, s'il a acheté l'autre. Très très bien. Non, mais attendez, ça reste toujours Corban. Elle est cadeau. Même si ça a été volé. Maintenant qu'on a retrouvé, pourquoi ça changerait de statut? Oui, mais maintenant, ce monsieur-là, il a volé un korban, il n'a pas volé de l'argent qui appartenait à un être humain. C'est ça. Ah, la Gavoa. Bravo! Et alors? Kol hakavod. Cet homme-là n'a pas volé de l'argent qui appartenait à un être humain, il a volé de l'argent du Beth Amikdash, un korban. Alors, est-ce qu'il doit à cet homme, il lui doit de l'argent, oui ou non? Pas du On tout. dit non. Je me rappelle de ça. On avait étudié ça. On dit que non. C'est une mahloket. Rabbi Shimon dit oui, Hachamim disent non. Pourquoi? Rabbi Shimon dit Davar agorem les mamon, kemamon dami. Puisque cet homme-là, si la bête elle a été égarée ou volée, il va devoir ouvrir son porte-monnaie et acheter une autre bête pour remplacer la première. Donc ça fait que la première bête, elle déclenche la dépense de la deuxième bête. La bête qui était korban, qui a été volée, puisqu'elle a été volée et le propriétaire est responsable, alors maintenant, le voleur a causé une perte d'argent au propriétaire. Davar agorem les mamon, kemamon dami. C'est en lui volant la première bête qu'il a déclenché la dépense de la deuxième bête. Rabbi Shimon dit, c'est comme s'il lui a volé la deuxième bête. C'est comme s'il lui a volé l'argent du porte-monnaie, le prix de la deuxième bête. Mais Hachamim disent non. La première bête, elle n'était pas à lui, elle était korban. La deuxième bête, il ne lui a pas volé. Il a juste causé indirectement. Il a juste déclenché une dépense. Mais c'est indirect. Ça s'appelle Davar agorem, les mamon, lavke mamon dami. Alors regardez comment c'est fort. La Gemara dit, Rabbi Elazar, c'est le fils de qui? De Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il dit le père? Davar agorem les mamon, ke mamon dami. Même causer indirectement une perte, ça s'appelle comme s'il a causé directement la perte. Davar agorem les mamon, ke mamon. Eh bien, voilà pourquoi il a dit que si les deux témoins de la stira ne viennent pas
témoigner, c'est-à-dire ils viennent et ils jurent qu'ils n'ont pas vu, ces deux témoins-là, quand ils ont dit, ils auraient pu dire, la femme, elle est rentrée avec son amant dans la chambre d'hôtel. En disant cela, est-ce que le mari va économiser la ketouba? Oui. Non. Vous avez dit... Pas encore. Il faut encore une autre étape. Non, mais il faut encore une autre étape. Laquelle étape? La troisième. La troisième étape. Mais là, on est à la deuxième. Oui, je me réfère à ce qu'on vient de dire. Alors, c'est ça, la mahloket. Rabbi Elazar, il pense comme son père, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a dit Davara gorem le mamon ke mamon, que même quand c'est un facteur indirect de dépense d'argent, même ça s'appelle comme une dépense directe. Ça, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui dit. Eh bien, Rabbi Elazar, il dit comme son père. Voilà pourquoi il va dire que s'ils ont juré qu'ils n'ont rien vu, qui n'ont pas vu l'isolement, ils doivent apporter Korban Hatat, parce que c'est comme si ils s'étaient abstenus de témoigner pour quelque chose qui est une dépense d'argent. Parce que ce mari va devoir payer la ketouba s'ils ne viennent pas. Alors que Hachamim disent pas du tout. Au moment de la stira, on ne parle pas de ketouba. La ketouba, elle est en jeu qu'après la troisième étape. Et là, ici, on est à la deuxième. Donc ça s'appelle que Davara Gorem les Mamon. Davara Gorem les Mamon. Lav ke Mamon Dami. Voilà le rapport avec ce qu'on avait dit avant. C'est-à-dire que la mahloket entre Rabbi Elazar, Rabbi Shimon et Hachamim, elle n'est pas est-ce qu'un Ed Echad est capable de condamner à payer ou pas. Personne ne dit une chose pareille. Un Ed Echad, il peut condamner que à faire Shevoah. Mais il peut tout de même déclencher un Chiyuv Mamon. Comment? Parce que quand il vient dire au bonhomme, moi j'ai vu que Réhouven t'a prêté 10 000 shekels. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Il m'a rien prêté. Du fait qu'il y a un aide, un témoin qui dit oui, il t'a prêté, qu'est-ce qu'il va devoir faire Shimon? Non, il va devoir jurer. Ah oui. Et jurer, bravo! Le fait de jurer, ça comprend qu'il Bravo! Étant donné que l'autre qui sait qu'il a, oui, emprunté de l'argent, il n'osera pas jurer à tort, prêter un faux serment, et donc il sera obligé de payer. Donc ça s'appelle causer indirectement une perte d'argent. Car s'il était venu le Ed Echad, eh bien il aurait pu, comme on appelle ça, acculer au pied du mur l'emprunteur. L'emprunteur aurait été obligé de jurer, et là il aurait dit non, j'avoue, j'ai emprunté les 10 000 shekels, il aurait remboursé. Donc maintenant, du fait de son abstention de témoigner, en jurant qu'il n'a rien vu, ça s'appelle Davar et Gorem les Mamon, qui est Mamon Dami. Voilà pourquoi Rabbi Elazar Rabbi Shimon a dit que oui, les Hayav Korban Hatat, parce que même un Ed Echad peut entraîner indirectement une perte d'argent. Par son abstention. Et Hachamim maintenant, alors comment il... Hachamim disent que Davar et Gorem les Mamon, Lav ke Mamon. Ah. Et on termine le sujet là, en 2 minutes. Hakol modim beshekenegdo hashud ala shvua. Hakol modim be'ed echad de Rabbi Abba. Hakol modim beshekenegdo hashud ala shvua de Hashid man. Elima de Hashid love de amar le malve iatit ashedat li. Hava mishtabana veshakilna velimaleh mi yemar de mishtabat. אלא כגון ששניהם חשודים דאמר מור, חזרה שבועה למחויב לה, ומתוך שאינו יכול להישבע משלם. Vous savez, en général, dans la Torah, il y a une notion de serment, mais qui est-ce qui doit jurer? C'est uniquement la personne qui veut s'acquitter. Il y a 3 Shevuot min Torah. Ce qu'on appelle Shevuat HaShomrim, ou bien Shevuat Ed Echad, ou Shevuat Modeh Bemiktsat. Parlons de la Shevuah de Ed Echad. Pardon, excusez-moi. La Shevuah de Modeh Bemiktsat. Quelqu'un qui réclame à l'autre de l'argent. Réhouven dit à Shimon, rends-moi les 10 000 shekels que je t'ai prêtés. L'autre, il lui dit, ma pitom, tu m'as prêté que 5 000 shekels. Ou 6 000. Alors, l'argent qu'il reconnaît, les 6 000 shekels, il faut qu'il les rembourse. Et le reste, pour le reste, il jure. Tu m'as prêté 6 000 shekels, et je jure que tu ne m'as pas prêté 10 000, tu m'as prêté que 6 000.
Et donc il rembourse 6 000 et il jure pour les 4 000. Ça s'appelle Shvoat Modeh Bemiktzat. Maintenant, imaginons que ce Shimon-là, qui aurait dû jurer, il est connu pour être un voleur. Il est connu pour être un menteur notoire. Il risquerait de jurer à tort. À quoi ça sert de faire jurer quelqu'un qui est Hashoud à la Shvoa, un homme qui est connu d'être capable de jurer même à tort? Alors comment tu vas le faire jurer? Et lui, il n'en a rien à faire. Il est capable de jurer au nom d'Hachem avec un Sefer Torah dans les bras en disant « Je jure que tu ne m'as pas prêté 10 000 shekels, je 6 000. » C'est trop facile pour lui. Alors Chachamim ont fait une takana, un knas, chez Kenegdo. Qu'est-ce que ça veut dire? Megalgelin al shekenegdo. Alors on va inverser la chevoa. Au lieu que ce soit le plaidant qui jure pour s'acquitter, c'est le plaignant qui va jurer pour soutirer. Normalement, je ne peux pas jurer, je jure que tu me dois, ça ne sert à rien. Mais je peux jurer que je ne te dois pas, ça oui. Mais ici, puisque ce monsieur-là, il est connu pour jurer même à tort, alors ça ne sert à rien. Hachamim m'ont dit, alors chez Kenegdo, Hashoud al Shvoa, celui qui est en face de lui, le plaignant, on va lui donner à lui le droit de jurer. Et il jure et il obtient. Alors maintenant, regardez comment ça se passe. Le bonhomme, Réhouven, qui a prêté les 10 000 shekels à Shimon, il va chercher un seul témoin. D'accord? Il n'avait qu'un seul témoin. Il lui a dit, viens au Beddin. Il lui a dit, moi, lui, il savait qu'il avait vu. C'était devant lui. L'autre, il dit, moi, je n'ai rien vu. Il va au Beddin, je jure que je n'ai rien vu. Finalement, il fait teshuva. Il dit, pardon, j'avais vu. Qu'est-ce qu'il doit apporter? Korban Hatat. Mais est-ce qu'il pouvait condamner à payer? On a déjà dit que pour Korban Hatat, d'après Hachamim, il n'apporte pas un Korban. D'après Hachamim, il n'apporte pas un Korban. Pourquoi? Parce qu'il peut condamner à la Shevoa, mais il ne peut pas condamner à payer. Mais regardez la beauté. C'est que dans ce cas où le fameux Shimon, emprunteur de 10 000 shekels, il était Hashoud à la Shevoa, c'était un rachat connu pour jurer à tort. Alors, Hachamim vont dire, c'est l'autre qui va jurer, Réhouven. Il jure qu'il a prêté 10 000 shekels à Shimon et il soutire les 10 000 shekels. Maintenant, Réhouven dit à Lévi, c'est vrai que tu étais solitaire, mais si tu étais venu au Beddin pour témoigner que tu as vu que je lui ai prêté, qu'est-ce qu'aurait dit le Beddin? Normalement, Shimon doit jurer. Mais comme Shimon est connu pour être un menteur qui est capable de mentir et de jurer à tort, eh bien, il m'aurait donné à moi le droit de jurer. Et moi, j'aurais juré que je lui ai prêté 10 000 shekels et j'aurais encaissé mes 10 000 shekels. À cause de toi, j'ai perdu 10 000 shekels. Alors, ce monsieur-là, son abstention de témoigner le condamne à apporter Korban Hatat, car il y a affaire d'argent au milieu. La Gemara réfute cela. Elle dit, ce n'est pas vrai. Pourtant, le témoin solitaire peut dire au plaignant, à Réhouven, peut lui dire, franchement, toi je te connais. Tu as l'aïr Hatshamaïm. Tu es un homme qui a peur de jurer même pour de la vérité. Qui dit que tu aurais juré? Là, tu es en train de me la jouer comme ça. Je suis certain, moi je te connais, toi. C'est pas sûr que tu aurais juré. Même au risque de perdre les 10 000 shekels, je sais que toi, tu n'aurais pas juré. Ou peut-être tu n'aurais pas juré. C'est pas sûr. Comme dit Rambam dans une Chotshvuot, un homme ne doit jamais jurer, même pour du vrai. Vous connaissez l'histoire de la Gemara? Oui. Mais Kitsour, la Gemara, donc il ne s'agit pas de cela. Pourquoi est-ce qu'il serait Hayab Hatat? Et la Kegon Sheshneem Hashudim. De Amarmor Hazra Shevoa la Mchuyavla, ou Mitor Sheno Yachol Yishavar Meshalem. La Gemara dit comme ça. Quand est-ce que Hachamim ont inversé la Shevoa? Au lieu de faire jurer le plaidant, on fait jurer le plaignant. Parce que le plaidant, c'est un menteur notoire. Il est capable de jurer à tort. Alors, Hachamim ont donné le droit de Shevoa à l'autre, au plaignant. La Gemara dit, mais quel est le din si les deux,
et le plaidant et le plaignant, ils sont connus pour être des menteurs notoires. C'est une affaire crapuleuse. D'accord, on a 2 crapuleux dans l'histoire. Qu'est-ce qu'on fait? Vous savez qu'est-ce qu'on fait? Moitié-moitié. Hazra Shevua la Be'alim. Alors on revient au dîme de la Torah. C'est quoi le dîme de la Torah? C'est qui doit jurer? Le plaidant. Mais le plaidant, il est connu pour être capable de jurer à tort. Alors à quoi ça sert? Alors, puisqu'on ne peut pas le faire jurer, on le fait payer. Forcément, force à payer. On le fait payer. Et puisque maintenant le Hedehad, le témoin solitaire, n'a pas voulu témoigner, il a juré qu'il n'a rien vu, alors l'autre lui dit, à cause de toi, j'ai perdu de l'argent. Le prêteur, le malvé, dit au Hedehad, à cause de toi, comme tu n'as pas voulu témoigner, tu as juré que tu n'as rien vu, j'ai perdu de l'argent. Car si tu avais témoigné, eh bien lui, il aurait dû jurer. Et comme le Beddin ne l'aurait pas fait jurer parce qu'il est connu pour être un menteur, alors il lui aurait dit de payer. Maintenant, à cause de toi, j'ai perdu cet argent. Pourquoi tu as juré que tu n'as rien vu? Il fallait dire ce que tu as vu. Donc même un Hedehad, il est Hayav Korban Hatat dans ce cas. Enfin, 5e et dernier enseignement de Abaye, et là on a terminé, c'est Hakol Modim Be'edehad de Rabbi Abba. Ça c'est connu dans le chasse. Naska de Rabbi Abba. Vous allez apprendre ça aujourd'hui. Le lingot d'argent de Rabbi Abba. Vous avez déjà entendu parler du lingot d'argent de Rabbi Abba? C'est en fait que Rabbi Abba, il a donné un psak halacha au niveau d'une histoire d'un lingot d'argent. Alors toujours on l'appelle dans le chasse Naska de Rabbi Abba. Écoutez l'histoire. Haou Gavra, il y avait une fois un homme, des Hataf Naska Mehavre. Il a arraché à l'autre un lingot d'argent. Atalekame de Rabbi Ami, celui qui s'est fait arracher le lingot d'argent est venu voir le Dayan, Rabbi Ami, un grand hacham. Pas Dayan, mais un grand hacham. Havayativ Rabbi Abba Kameh. Et voilà que Rabbi Abba était assis à côté de Rabbi Ami. Azal a été Hatsahada de Mihtaf Hatfamine. Qu'est-ce qu'a fait le bonhomme qui s'est fait arracher le lingot? Il a été chercher un Hedehad, un témoin solitaire. Il a dit, témoigne ce que tu as vu. Il m'a révélé à Botaï, j'ai vu. Réhouven a arraché le lingot d'argent à Shimon. Alors maintenant, Réhouven dit à Marley, in hatfe, vedidi hatfe. Il dit, je l'avoue. C'est vrai. Je lui ai arraché le lingot d'argent, je l'avoue. Mais c'était mon lingot d'argent. Lui, la veille, il me l'avait volé. Ou bien, avant les vacances, je lui ai donné à garder. Maintenant, je suis venu chez lui. Je lui ai dit, rends-moi mon lingot d'argent. Il dit, non, tu m'as rien donné, c'est à moi. Je lui ai arraché. In hatfe, vedidi hatfe. Oui, je lui ai arraché. Mais je lui ai arraché ce qui est à moi. Rabotaï, écoutez ce que va dire Rabbi Ami. Amar Rabbi Ami, hechilidaine dayane le haïdina. Comment les dayanim vont-ils pouvoir trancher dans un tel cas de figure? Quel est le jugement qui est juste dans ce cas? Regardez les 3 hypothèses. L'ishalem, les 4 saadé. L'iftere, haïka hatsaada de mihtaf hataf. L'ishtavar, kevan de amar in hatfe vedidi hatfe, havaleke gazlan. Rabbi Ami propose 3 hypothèses et il les élimine l'une après l'autre. Il dit première hypothèse, on pourrait dire que les dayanim vont dire les shalem. Monsieur, il y a un Hedehad qui a dit que tu lui as arraché le lingot d'argent. Rembourse-lui, rends-lui. T'es un voleur. Le Hedehad, il a vu quoi? Il a vu que tu lui as arraché. Et toi, qu'est-ce que tu prétends? Que tu lui as arraché ce qui est à toi. T'as aucune preuve que c'était à toi.
C'est trop facile. Tous les voleurs vont dire oui, on a volé ce qui était à nous. C'est trop facile. Alors, normalement, les Dayanim vont lui dire rends-lui le lingot d'argent. C'est pas possible de lui faire ça. Pourquoi c'est pas possible de dire ça? Car il n'y a qu'un seul témoin, il n'y en a pas deux. La Torah dit Al-Pishne Edim, là il n'y en a qu'un seul qui a dit qu'il l'a vu. Imaginez-vous par exemple à Botaï, je vous pose une question là, je fais appel à votre intelligence, vos connaissances de la Gemara. Quel est le din si jamais il n'y avait pas un témoin? Il y a juste Réhouven et Shimon. Shimon dit Moray Verabotaï, Réhouven, il m'a arraché mon lingot d'argent. Et Réhouven, il n'y a pas de témoin. Et Réhouven dit oui, je lui ai arraché, mais c'était à moi. Je lui avais donné à garder avant les vacances. On le croit, lui. À qui? J'ai remboursé parce que du fait qu'il a dit Migo. Bravo! Migo. Il a un Migo. C'est quoi le Migo? Puisqu'il aurait pu dire je lui ai jamais arraché. Il n'y a pas de témoin qui lui a arraché. Il aurait pu dire mais c'est pas vrai. Ce lingot, vous le voyez dans mes mains? Il était toujours dans mes mains. Il a eu l'honnêteté de dire je lui avais donné à garder avant les vacances et après les vacances quand je lui ai réclamé il a refusé, je lui ai arraché. Il n'était pas obligé de nous raconter tout ça. Il aurait pu dire non, jamais. L'autre il aurait pu dire jusqu'à demain c'est à moi, il me l'a arraché, il n'y a pas de témoin. C'est comme si maintenant je viens au Beddin, je dis Rabotaï, vous voyez la Rolex qu'il a dans sa main, c'est à moi. Tu peux dire ce que tu veux, tu as zéro témoin. Alors ici, on n'a qu'un seul témoin qui dit que il lui a arraché. Donc il n'a plus le Migo. Il y a un témoin qui dit moi je l'ai vu, qui lui a arraché. Donc il peut plus dire il était toujours à moi, parce qu'il y a un témoin qui dit. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Rends-lui? On ne peut pas lui dire rends-lui. Pourquoi? Il y a un seul témoin, il n'y en a pas deux. Donc les Shalem, les quatre Sahadé, il n'y a pas deux témoins. L'iftere, alors lui dire bye bye, c'est bon, tu peux rentrer chez toi, tu peux garder le lingot d'argent, ma pitom, haïka hatsahada, demirtaf hataf, mais il y a un témoin qui dit qu'il lui a arraché. Donc c'est comme s'il y a un témoin qui dit qu'il lui a volé. L'ishtava, alors, Rabotaï, dites-moi, qu'est-ce que vous auriez dit? Alors il faut jurer maintenant. Bravo, vous auriez dit un témoin, il peut condamner à la chevoua, alors qu'il jure. Qu'il jure quoi? Qu'il jure c'est à lui. Que c'est à lui. C'est à lui ou... Alors les amis, écoutez ça. Écoutez ce beau hidouche. Quand le Eid Ehad vient témoigner contre quelqu'un, l'autre doit jurer contre les paroles du témoin. Qu'est-ce qu'a dit le témoin? Il a arraché. Lui, qu'est-ce qu'il doit jurer? Je ne l'ai pas arraché. Mais ça, il ne peut pas le dire. Ça, il ne peut pas jurer qu'il n'a pas arraché. Car lui-même, il a avoué, j'ai arraché, mais c'était le mien. Ah oui, Nahon. Alors? Donc il ne peut pas jurer. Car jurer, c'est quoi? C'est contredire le Eid Ehad. Le Eid Ehad dit blanc, toi tu dis noir, alors jure que c'est pas blanc comme il a dit le témoin. Mais toi-même tu avoues que le témoin a raison. Le témoin il dit tu l'as arraché, et toi tu dis j'ai arraché. Bon, tu peux plus jurer que tu n'as pas arraché puisque tu avoues que tu as arraché. Alors maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme un gazlan qui a volé. On ne peut pas le faire jurer, parce qu'un voleur n'est pas apte à jurer, il est susceptible de mentir. Donc, lui aussi, c'est un peu comme pareil. Il dit, oui, j'ai arraché, mais c'était à moi. Alors maintenant, tu vas jurer que quoi? Que c'était à toi? Tu ne peux pas jurer que c'était à toi, parce que tu dois jurer en contredisant le Eid. Le Eid, il dit, tu as arraché. Toi, jure que tu n'as pas arraché. Dans ce cas-là, tu seras quitte. Mais tu ne peux pas maintenant jurer que tu n'as pas arraché, puisque toi-même tu as avoué que tu as arraché. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rabbi Ami a dit, je suis bloqué. 3 hypothèses. Elles sont toutes éliminées. Alors, comment les Dayanim vont faire pour trancher dans un tel jugement? Écoutez ce qu'a dit Rabbi Abba, qui était à côté de lui. Il lui a dit, voilà ce qu'ils vont dire les Dayanim. Amar les Rabbi Abba,
Havale mechuyav shevua ve'eno yachol lishava vechol hamechuyav shevua ve'eno yachol lishava meshalem. Eh bien, nous avons une règle. Monsieur, tu dois jurer. Ou tu jures, ou tu payes. Allez, jure. Il dit, mais je ne peux pas jurer. Eh bien, tu payes. Tu ne peux pas jurer. Il est mechouyav chez vous. Tu veux t'acquitter, tu dois jurer. C'est ça la force du Eid Echad. Il t'oblige à jurer, ou tu payes, ou tu jures. Mais maintenant, il dit, moi je veux bien jurer. Mais on lui dit, monsieur, tu vas jurer que quoi? Pour contredire le Eid Echad? Eid Echad, il a dit que tu as arraché. Toi, qu'est-ce que tu vas jurer? Que tu n'as pas arraché? Tu ne peux pas jurer ça, puisque toi-même tu as avoué que tu as arraché ce qui était à toi. Eh bien, à partir du moment où tu ne peux pas jurer, il reste la deuxième option. Tu payes. O nishba, o meshalem. O mitor she'eno yachol lishava, meshalem. C'est pour ça que ça s'appelle Naska de Rabbi Abba. Le lingot d'argent de Rabbi Abba. Parce que c'est Rabbi Abba qui a donné ce chidouche. Répétez-le. Ce qu'a dit Rabbi Abba. Havale mechuyav shevua. Umitor she'eno yachol lishava meshalem. Il est hayav de jurer. Et comme il ne peut pas jurer, alors il paye.